Alors, bonjour tout le monde, ici Marie-Francine Allard, auteure, conférencière, formatrice, et comme tout le monde, en confinement ces jours-ci. Alors, aujourd'hui, je vais y aller avec des choses très simples qui vont peut-être vous amener à faire des petits ajouts dans votre quotidien que vous pourrez peut-être conserver par la suite. Des choses simples qui peuvent vous aider. Donc, au départ de la journée, on est dans notre lit et avant de se lever, on peut pratiquer des respirations lentes pour vraiment reprendre contact avec le monde qui nous entoure. 3 à 5 bonnes inspirations et expirations pour revivifier nos organes. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et mettre une intention pour notre journée. Donc, ça peut être aujourd'hui de rire, aujourd'hui de voir de la beauté, qu'on soit entouré d'amour, qu'on va faire des beaux contacts. Donc, se mettre une intention, puis ensuite, on peut commencer notre journée en regardant les surprises qui vont nous arriver. Une autre petite chose que j'aimerais vous mentionner, c'est d'être créatif, parce que c'est dans des périodes de confinement, des périodes plus limitées, où vraiment l'être humain peut abonder dans la créativité, dans l'écriture, dans les lectures qu'on va faire, dans les partages, parce que là, on est vraiment avec nous-mêmes. Donc, on réfléchit plus, on a des choses qu'on n'aurait pas fait autrement et d'essayer des nouvelles activités. Présentement, sur Internet, il y a beaucoup de plateformes qui ont ouvert leurs portes pour avoir des cours gratuits de yoga, de zumba, de danse, de plein de choses et de chant. Ça nous permet vraiment d'aller expérimenter autre chose. Ça peut être des petites méditations pour ceux qui ne sont pas habitués aussi. Donc, pour nous ramener à l'intérieur, pour pas que tout ce qui se passe extérieurement, ça vienne nous affecter et nous donner de l'anxiété. Plus on retourne à l'intérieur, plus on reste calme. Et plus on vit cette période-là comme un cadeau mal emballé. Donc, c'est mon point. Donc, vraiment, ça peut être des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps. À ce moment-là, je vous lance un petit défi. Vous pourriez vous dire, bon, je me lance dans, et vous donner un temps, entre 2 et 5 minutes. Je me lance dans 5 minutes à lire pendant 15 minutes le livre que j'ai sur ma table de chevet. Ça fait un bout que je n'y ai pas touché, et là, je vais me donner 15 minutes. Puis là, on regarde le temps passer. Ah, OK, c'est le temps, on se lève, on le fait. Ça peut être pour écrire. Ça peut être écrire des cartes à nos amis. Parce que de ce temps-là, moi, j'ai moins de courriers, peut-être que vous aussi. Donc, je me lance dans 5 minutes à écrire une lettre à une amie avec qui ça fait longtemps que je n'ai pas eu de contact. Probablement que ça va lui faire plaisir. Et on peut aussi se lancer un défi d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles pour vraiment reprendre contact. Parce que ça fait du bien d'échanger. Et quand on parle d'appeler, ça peut être autant physiquement au téléphone que virtuellement. C'est tous des petits trucs et je terminerai en vous disant d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être des nouvelles recettes, des recettes exotiques, des recettes de desserts que vous n'avez jamais fait, des recettes de légumes apprêtés différemment ou des recettes de dentifrice, de shampoing, de produits cosmétiques, des choses qu'on trouve dans les différentes capsules là, pour vraiment faire tout à la maison. Et puis, les enfants peuvent participer si vous avez des enfants avec vous. Le soir, ce qui serait très souhaitable peut-être d'instaurer dans votre routine, c'est qu'en vous couchant, de prendre 3 inspirations longues et expirations et de faire vos gratitudes, de 3 à 5 gratitudes à tous les soirs, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut être en pleine reconnaissance. Ça peut être « Merci, je suis reconnaissante aujourd'hui pour le beau soleil qui m'a amené à prendre des marches, parce que plus on marche, plus on se sent bien aussi, on entend la musique des oiseaux qui nous chantent dans les oreilles et tout ça, puis ça garde notre corps plus en santé, en gardant une distance, bien sûr. Ça peut être aussi, je suis reconnaissante pour les appels que j'ai eus, les beaux échanges que j'ai eus avec mes amis, avec ma famille. Ça peut être le fait d'être à l'abri, de sentir que toute notre famille est en santé. C'est un cadeau des plus précieux ces jours-ci. Donc, faire vos gratitudes et aussi de voir qu'est-ce que ça vous apporte, de remarquer d'une fois à l'autre de qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, vous pouvez vous coucher également en demandant une question à l'univers.
qui sait, peut-être que le lendemain, vous auriez une réponse ou dans vos rêves, vous allez avoir eu des flashs qui vont vous aider à trouver des petites réponses par vous-même par la suite. Alors, c'est mon petit mot pour aujourd'hui en cette période particulière que nous vivons mondialement. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou marquer vos commentaires ci-dessous. Et en attendant de se revoir ou de se reparler, soyez bon avec vous-même, partagez votre joie de vivre parce que c'est bon pour votre morale et votre santé. Au plaisir!